Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Kazakhstan. Réveil dans la ville de Aralsk. Il est un peu plus de 7 h du matin. Là je suis juste devant l'hôtel. Et aujourd'hui je vais partir sur une journée excursion. En fait c'est Christopher, le Danois qui était avec moi hier, que j'ai rencontré dans le train pour venir ici, qui m'a proposé de faire cette excursion autour des restes de la mer d'Aral. Je vais commencer cette vidéo par vous donner quelques informations, quelques explications sur l'histoire de la mer d'Aral, puisque en fait cette ville de Aralsk, il y a une cinquantaine d'années, c'était une ville côtière qui était donc sur les rives de la mer d'Aral et dans laquelle il y avait une grosse activité autour de la pêche. Alors la mer d'Aral, c'est en fait un lac salé qui se trouve à cheval entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Et ce lac, dans les années 60, c'était le 4e plus grand de la planète. Pour vous donner une idée, il faisait à peu près 2 fois la taille de la Belgique. À l'époque, il y avait beaucoup de villes et de villages qui se trouvaient sur les rives du lac et qui vivaient grâce à la pêche. Et aujourd'hui, qui sont des villes et des villages un peu morts, ou alors pour certains, qui ont carrément été abandonnés. Et c'était le cas de cette ville d'Aralsk, qui était une des villes les plus importantes de la côte de la mer d'Aral. Alors pourquoi une grande partie de la mer d'Aral a disparu? Eh bien parce que dans les années 60, les soviétiques ont voulu créer des champs de blé et de coton dans cette région désertique. Et pour irriguer les cultures, ils ont détourné une partie des fleuves qui alimentaient la mer d'Aral. Donc ça a commencé en 1960 et en 10 ans, en 1970, il y a déjà 9/10 de la surface de la mer d'Aral qui avait disparu. Ça a provoqué une augmentation du taux de sel présent dans l'eau et ça a donc tué des millions de poissons. Et sur les années qui ont suivi, le niveau de la mer a continué de diminuer à cause des sécheresses et de l'augmentation des températures. Voilà, ça n'a pas aidé. Le tout cumulé, ça fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec une mer qui existe quasiment plus. Enfin, il reste quand même une partie, mais comparé à la taille qu'elle faisait avant, c'est vraiment très petit. Au Kazakhstan, depuis quelques années, il y a un projet de restauration qui a été mis en place et le lac commence à se porter de mieux en mieux. Il y a le taux de salinité dans l'eau qui diminue, ce qui favorise la vie aquatique. Donc depuis une quinzaine d'années, le niveau remonte un peu petit à petit. Le fait qu'il y ait des champs de coton et de blé qui soient créés autour, en fait il y a pas mal de pesticides qui étaient usés pour ça. Et donc ces pesticides, ils sont venus se déposer au fond du lac. Et ça a causé l'extinction de 28 espèces de poissons. Et en plus de ça, ces pesticides, elles se sont déposées sur le sol sec. Et comme il y a pas mal de tempêtes dans la région, ça les a emmenés à plusieurs kilomètres des côtes. Et ça a contaminé la population qui vit aux alentours. Ça a provoqué beaucoup de cancers. Et dans la région, le taux de mortalité infantile est un des plus élevés au monde. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'histoire de l'assèchement de la mer d'Aral. C'est vraiment un désastre écologique. Et donc aujourd'hui on va faire une excursion complète à la journée. Alors j'ai pas le programme exact en tête, étant donné que c'est pas moi qui ai planifié cette excursion. En fait c'est Christopher hier qui m'a dit, si tu veux, moi j'ai prévu de faire une excursion en 4x4. En fait il y a quelqu'un qui va venir nous chercher en 4x4 et on part pour la journée explorer un peu la région. On va aller voir les restes de la mer d'Aral et en fait la personne qui nous emmène, c'est un guide qui parle anglais d'ailleurs, très pratique, et il va, je suppose, nous donner pas mal d'explications sur ce que je viens de vous dire, sur l'histoire de la mer d'Aral. Donc voilà, grosse excursion aujourd'hui, grosse journée au programme, ça devrait être sympa. Là je vais tout de suite aller rejoindre Christopher au restaurant de l'hôtel, on va aller prendre le petit déjeuner ensemble et puis après c'est parti pour cette excursion. Je sais pas ce qu'on va aller voir en premier, je sais pas vraiment ce qu'on va faire dans les détails. Voilà, je vais me laisser un peu porter par le guide, par l'excursion, mais je pense que ça va être une très bonne journée. Good morning, Christopher. Good morning. Ah, the tea. Spasiba. Bon appétit. Merci beaucoup, monsieur. Oh, you ordered with milk, right? Yes, with milk. Cheers, with the tea. Chin chin. Chin chin. Et du coup on a des œufs avec un genre de saucisse comme ça. Good morning. Good morning. Good morning. It's the same problem not only in town, also in the villages. Removing the garbage bin, it's Yeah. not really expensive. It costs only 1,000 tenge, like a pack of cigarettes.
Yeah. But people, you know, they just load their trucks and on the weekend or when they're So- going to the villages, they just dump it on the way. All the horses and the camels that you see today, they're all domestic. We don't have wild animals. Is that wild? Yeah. And also camels is Yes, domestic. camels are all domestic. Wow. Bon, ça fait une vingtaine de minutes qu'on roule, on fait un premier arrêt. Ici, il y a des traces de la mer d'Aral, comme vous le voyez. Enfin, tout le blanc là que vous voyez, en fait, c'est du sel, puisque la mer d'Aral, c'était un lac salé. Déjà, l'endroit où on est, il est fou. En fait, on a pris que des pistes de sable au milieu du désert. Et là, on s'arrête et c'est super calme. C'est abusé. On n'entend rien. En fait, il n'y a rien. On est au milieu de rien, j'ai l'impression. Et là, on va s'enfoncer dans le désert et arriver jusqu'à un point d'eau. Enfin, jusqu'à ce qui reste de la mer d'Aral, quoi. Mais avant tout ça, tout l'endroit où on roule là, et ben c'était la mer. C'est fou de se dire qu'en 50 ans à peu près, et ben il n'y a plus rien. Et maintenant c'est un désert tout plat et immense. Bon, ça fait un petit moment qu'on roule, environ 1 heure je crois, et là on fait un arrêt parce que ici il y a des dunes de sable. Donc notre guide nous attend au bord du chemin, au bord de la piste, et il nous a dit qu'on pouvait aller se balader un peu sur les dunes. Alors c'est des petites dunes pas très hautes, de sable blanc, enfin assez clair. Et regardez sur le sol, il y a plein de petits coquillages blancs comme ça. Vraiment il y en a partout. C'est fou d'être ici, au milieu de la mer, mais il n'y a plus de mer quoi. Là-bas il y a un petit village au fond, je sais pas si vous voyez. C'est incroyable, regardez toute cette étendue. C'est immense, on a l'impression d'être seul au monde. Il n'y a pas un bruit. On a croisé quelques chameaux là-bas et quelques renards aussi on a vu sur la route. Oh. Crazy. Yeah. One adult camel costs about 800,000, up to 1 million tenge. The Oh, that's- big one can give about 500 kilograms. of Seriously? meat. Yes. On fait un nouvel arrêt parce que là il y a un spot vraiment très sympa avec un genre de falaise rocheuse comme ça derrière. Et de l'autre côté du coup, au fond ici on commence à apercevoir l'eau. Et regardez sur le sol, il y a plein de genres de pierres comme ça, un peu transparentes, on dirait du verre. Je sais pas vraiment ce que c'est. Regardez celle-là, elle est vraiment énorme. Et il y en a de partout. Peut-être que c'est formé de sel peut-être, je sais pas. Je sais pas si vous voyez à l'image là, tous les petits points brillants comme ça.
et ben c'est des pierres de ce genre. Ah, celles-là elles sont bien transparentes. Et c'est vraiment très dur quoi, c'est impossible de les casser, c'est vraiment des pierres quoi. On dirait du plastique ou du verre comme ça, c'est assez perturbant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait se dire vu qu'on est dans un désert qu'il fait super chaud, mais franchement ça va, on est bien, il fait un peu moins de 30 degrés et il y a beaucoup de vent. Mais le guide nous a dit que c'était pas normal d'avoir des températures comme ça en été, que d'habitude c'était plus autour des 40-45 degrés. Et ouais c'est ça en fait, l'été ça monte dans les 40 degrés et l'hiver c'est plus dans les moins 30. Donc il y a un gros écart de température dans cette région entre l'hiver et l'été. Et ouais le village où on est passé tout à l'heure là à côté de où on s'est arrêté, où il y avait les dunes, le guide nous expliquait qu'avant en fait ce village il était sur la côte en fait de la mer d'Aral, c'était un village de pêcheurs et que l'activité principale ça reste toujours la pêche dans ce village, mais que maintenant les pêcheurs ils doivent faire 25 km pour atteindre la mer, enfin la mer, le lac. Enfin voilà, vous avez compris, on appelle ça la mer d'Aral, mais c'est un lac salé. En gros c'est une mer intérieure, comme la mer Caspienne, on appelle ça des mers, mais en vérité c'est des lacs. Mais c'est quand même des mers puisqu'on appelle ça des mers, enfin voilà, vous avez compris, bref. La côte, pour atteindre la côte, il faut qu'il fasse 25 km. On a contourné la colline rocheuse qu'on voyait. En fait, vous voyez, ça fait toute une grande falaise qui s'étale là-bas jusqu'au bout. On a contourné ça, on est passé par un petit chemin et là en fait, il nous a posé juste au pied d'une falaise et on peut monter au sommet et on devrait avoir une bonne vue d'ensemble sur la mer là qu'on voit bien en face et sur les environs. Le paysage est incroyable, vraiment c'est assez fou. Wow. I feel like it's not Earth. No, it's like Mars. Mars. Yeah. Le paysage depuis ici, c'est vraiment de la qualité avec les falaises là derrière. Et bah là du coup on voit toute l'étendue de la steppe, du désert, et de ce côté ce qui reste de la mer d'Aral. Et ce qui est fou c'est que même si il reste genre moins de 10% de ce qu'il y avait avant dans les années 60, ça reste immense hein. Genre on voit pas l'autre rive en face, hein, ça reste super grand quoi. Et nous voilà arrivés au bord de la mer d'Aral. Du coup il est midi, on est parti à 8 h de la ville de Aralsk, ce qui veut dire qu'on a mis à peu près 4 heures pour arriver jusqu'ici. Bon on a fait pas mal d'arrêts sur la route, mais voilà en gros entre 3 et 4 heures. Donc imaginez qu'à l'époque la ville d'Aralsk était une ville côtière et que maintenant pour rejoindre le bord de la mer d'Aral depuis Aralsk, il faut 4 heures de route. Donc forcément vous comprenez que la ville de pêcheurs que c'était dans le passé s'est bien transformée depuis. Alors par contre, chose un peu triste, c'est que depuis qu'on roule en fait depuis le début, il y a quand même pas mal de déchets qui traînent un peu partout. Même là au bord de l'eau, il y a pas mal de déchets plastiques et on en a vu tout le long de la route. On va voir si l'eau est bonne. En tout cas, elle me paraît assez propre.
Ah, elle est quand même, je pensais qu'elle serait plus chaude que ça. Et du coup, par ici se trouve l'Ouzbékistan. Voilà, là on n'est pas très loin de la frontière ouzbek. Et ce qui reste en fait aujourd'hui de la mer d'Aral, c'est pas une seule étendue d'eau, c'est plusieurs points d'eau différents. Parce qu'il y a des endroits où ça s'est asséché, du coup ça a divisé le point d'eau en plusieurs points d'eau. On vient d'arriver à une petite source thermale où il est possible de se baigner. Et le guide en fait nous avait prévenu qu'on pourrait se baigner aujourd'hui. Donc on a prévu le coup, on a pris nos maillots de bain. Apparemment l'eau est à 62 degrés. Donc ça va être compliqué de se baigner entièrement. Bon, l'eau est pas super propre hein, comme vous voyez. Mais c'est pas grave. On va faire avec. J'aurais préféré une eau un peu fraîche, mais on va le faire. C'est ok? It's really warm. Yeah. It's like my skin is like this. C'est marrant parce qu'ils ont installé des genres de petits transats en bois comme ça tout autour. C'est vraiment le spot où les gens qui habitent dans les environs viennent pour faire trempette, pour se baigner tranquillement. Avec un genre de petite cascade ici là, et un gros tuyau où l'eau sort. Je suis en train de bouillir. Oh, we did it. On l'a fait. Oh, incroyable. Franchement, une fois qu'on est dedans, ça va. Comme il fait déjà chaud à l'extérieur, et ben ça va. Ça surprend au début quand tu trempes tes pieds, mais au final, on est plutôt bien, plutôt à l'aise. Voilà, petite baignade au milieu de la mer d'Aral qui n'existe plus, au milieu de la steppe désertique du Kazakhstan. L'expérience est assez incroyable. That smell egg. Ici elle est plus chaude, j'ai l'impression. À mon avis 62 degrés c'est vraiment ici là, c'est la source en fait. Et puis après l'eau vient couler le long pour aller se jeter dans le bassin là-bas où on s'est baigné. Et je pense qu'elle est un peu plus froide que 62 degrés là où on s'est baigné. Je viens de mettre ma main et franchement je suis pas très chaud d'aller me baigner entièrement dans celle-là. YouTube. Là. Allez. Hello. What's your name? What's your name? Name? Romeo. Samuda. You? Hi. Hello. What? Akuya? François. YouTube. Da. Ah, les gens sont sympas quand même au Kazakhstan. What? Name? YouTube canal. Monor. Da. Yoka? Yeah. Okay. 마시자. 너무 겠tum. 아직 돌아서 그래서 Monor. This YouTube. Da. 진짜 나 아가씨의 기름들. 아가씨의 지금 쑥 küçtü. 나 쑥 küçtü. 기름이 Da. Swimming. Da. On gagne des abonnés kazakhs tranquillement, ça fait plaisir. Les gens en fait se mettent de la boue là, enfin de la terre dessus. Apparemment c'est bon pour la peau et les muscles. Et du coup Christopher tente l'expérience. Oui, You oui. try this experience? Oui. It's perfect. It's I good. feel so fresh now. I feel better. I will try after. Yeah. It's good. Yeah, perfect. Now you need to get it off. Et ben voilà, petite baignade bien agréable. Elle est très chaude au premier abord, mais une fois que t'es dedans, ça va. Et le petit bain de boue là, incroyable. Une expérience assez originale, mine de rien.
Pas très loin de là où on vient de se baigner, il y a un village qui est quasiment abandonné. Le guide nous a posé, il nous a dit qu'on pouvait faire un tour. Il reste quelques maisons et apparemment il y a encore 3 familles qui vivent ici. Et toutes les autres ont déménagé dans un autre village qui est à 3 km d'ici. Le sol c'est du sable hein, comme vous le voyez. Et il y a quelques chameaux par là-bas. C'est vraiment paumé, c'est abusé. Old medicine stuff. Oh yeah. Cheers. Cheers. On est de retour à Aralsk après cette excursion de qualité. On a vu vraiment des beaux paysages aujourd'hui, c'était très sympa. Là il est 15h30, on est parti à 8h ce matin, excursion de 7h30 au total. Là du coup on est dans un restaurant dans le centre-ville. Pour commencer on a pris une bière, bien méritée, après toute cette route. Et on a aussi commandé à manger puisque on n'a toujours pas mangé, on a super faim. Alors moi j'ai commandé 2 brochettes de viande, une de mouton et une de poulet avec du riz. Incroyable. On est de retour à l'hôtel. Alors en fait cet après-midi on est resté posé un moment dans le resto où on a mangé et après on est revenu ici à pied tranquillement. Ensuite on s'est posé chacun dans notre chambre. J'en ai profité pour prendre une douche et là on est dans le restaurant de l'hôtel et on part à nouveau sur un repas. On a mangé à 16h tout à l'heure, il est 20h mais on s'est dit que quand même un petit repas ce soir ça ferait pas de mal. Donc on a pris chacun une assiette de manti, gros ravioli fourrés à la viande. On en a 5 chacun. Et juste après ce petit repas, il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.